Vous savez, on vient toujours de quelque part. Et quand certains et certaines veulent laisser penser que les partis politiques n'ont plus de sens et que c'est uniquement l'incarnation d'un homme ou d'une femme qui compte, je dis pas seulement. À un moment donné, il faut un corpus idéologique. Il faut aussi une organisation politique sur le territoire. Et c'est ainsi que, très tôt, je me suis engagé aux côtés du président Macron. Parce que je crois que c'est l'homme de la situation pour transformer le pays, même si cela passe parfois par des décisions douloureuses ou insuffisamment expliquées, nous le ferons tout à l'heure. Et le représentant, le référent d'En Marche en Guadeloupe est un homme que vous connaissez peut-être pas, mais je crois maintenant commencer à avoir l'œil politique et je vous garantis que cet homme-là est fait d'une matière politique noble, d'une vision politique éclairée, d'un courage politique déterminé et d'une rectitude politique incontestable et surtout d'une intelligence personnelle à toute épreuve et notamment lorsque je l'écoute face à la presse, certaines presses difficiles, âpres, aigres, brutales, eh bien je le trouve, et suivez mon regard, je le trouve excellent. Maël Diza, référent En Marche en Guadeloupe, tu as la parole pour nous parler du bilan d'En Marche pour la France et la Guadeloupe. Alors bonjour à tous, je vais essayer de faire le protocole le plus efficace possible. Donc, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les écosabiliens, c'est ça qu'on dit? Oui. Mesdames et messieurs, alors je suis très flatté d'être là aujourd'hui, cette table avec d'éminents voisins de table. C'est avec grand plaisir que j'accepte évidemment l'invitation d'Olivier, qui m'a demandé en 10 minutes, à l'origine, j'aurais demandé 3 heures, de faire un point sur les avancées de la politique gouvernementale en France et en Guadeloupe, sans vous ennuyer. Voilà, donc c'est une mission que je vais essayer de faire. Alors, je ne vais évidemment pas prendre le temps pour faire une présentation de toutes les mesures gouvernementales ou toutes les lois en vigueur, ce sera assez long. Par contre, je voudrais profiter de l'occasion pour plutôt essayer d'expliquer la méthodologie que ce gouvernement actuel utilise pour élaborer sa politique pour la Guadeloupe et pour la France en général. Et pour moi, cette construction politique de ce gouvernement a 2 piliers. Le premier pilier, c'est toujours de rappeler que l'outre-mer, et plus singulièrement la Guadeloupe, font partie intégrale du territoire national. Et donc forcément, quand des mesures, des lois sont votées au niveau national, même si elles ne sont pas spécifiques à la Guadeloupe, elles s'appliquent en Guadeloupe. Souvent, on n'entend pas dans la presse ou ailleurs une mesure a été prise et que l'impact sur la Guadeloupe sera considérable. Je vais prendre quelques exemples. On parle par exemple de la suppression de la taxe d'habitation. On en a très peu entendu parler ici. Mais la suppression de la taxe d'habitation se fera aussi en Guadeloupe. Il s'agira de 50% dès cette année des ménages guadeloupéens qui pourront faire une économie de plusieurs centaines d'euros par mois. Et donc, c'est une mesure qui n'est pas spécifiquement locale, mais dont la résonance est extrêmement importante. Il y a d'autres exemples. Nous sommes un territoire d'entrepreneurs. Nous avons en Guadeloupe le plus gros taux de création d'entreprises, un des plus grands taux nationaux. Pour cette table, par exemple, nous sommes 8, il y a la moitié d'entrepreneurs. Mais nous avons aussi le plus gros taux de défaillance d'entreprise à 3 ans. Ça veut dire que nous arrivons à créer des entreprises, mais nous n'arrivons pas à les pérenniser. Ce gouvernement a très tôt pris des mesures, encore une fois, pas spécifiques à la Guadeloupe, mais dont la résonance en Guadeloupe sera extrêmement forte. On a parlé des fameuses ordonnances Macron, dont on a eu très peu écho localement. Mais qu'est-ce que font ces ordonnances Macron? C'est simplement permettre aux petites entreprises, qui constituent le vivier local, de pouvoir avoir une certaine flexibilité et agilité pour justement passer ce cap de la création à la pérennisation. Quelques exemples concrets. La simplification du dialogue social qui permet aux entreprises de négocier directement dans l'entreprise et pas au niveau des groupes ou des branches est quand même un avantage
Et dans nos petites entreprises, on est en général 3, 4, 5, il faut mieux dialoguer entre nous et se mettre d'accord, plutôt que de devoir passer par des groupes plus larges. Au final, quand ça redescend, personne ne trouve rien. Donc encore une fois, c'est une mesure nationale qui n'est pas spécifique à la Guadeloupe, mais dont la résonance locale sera extrêmement forte. Et un dernier sujet pour parler de cette politique nationale qui s'applique aussi en Guadeloupe, c'est aussi tout ce qui est lié à la transparence de la vie politique. Nous avons, nous en Guadeloupe, par notre histoire, toujours une relation un peu particulière avec les instances nationales. Et donc forcément, déjà que la relation particulière, s'il y a un manque de confiance, ça ne se passe pas forcément bien. La politique gouvernementale actuelle qui vise à faire une transparence la plus totale possible, notamment au niveau de l'intégrité des élus, est aussi un facteur qui a une résonance locale en Guadeloupe pour nous redonner à nous, Guadeloupéens, une confiance. Madame le maire en parlait, de la classe politique. On parle des gens qui nous dit que désormais, pour être candidat à une élection, il faut avoir un casier judiciaire B2 vierge, il faut avoir une certaine probité. Ce n'est pas une mesure faite que pour la Guadeloupe, mais la résonance locale est extrêmement forte. Et donc, je voulais vraiment profiter de l'occasion pour rappeler ceci. La Guadeloupe fait partie du territoire national, et quand une mesure n'est pas spécifique à la Guadeloupe, elle s'applique quand même. Et donc là, c'était quelques illustrations qui le montrent. Quand nos députés, comme le sénateur Théophile, intervient pour les Jeux Olympiques, ce n'est pas directement lié à la Guadeloupe, mais c'est lié au national avec des répercussions locales. Donc il faut qu'on garde toujours à l'esprit que les politiques locales sont aussi imbriquées dans les politiques nationales et que le gouvernement, en prenant des mesures nationales, cherche aussi à nous aider indirectement localement. Ensuite, la deuxième partie de la construction de la politique gouvernementale, qui est du coup, de premier temps, l'application nationale ou locale, et aussi de prendre en compte des particularités ultramarines, plus singulièrement en Guadeloupe. Alors, pour ce faire, il faut bien se rappeler des engagements de campagne à l'époque du candidat Macron. Olivier, député Servat, pourra en parler, parce qu'il était là dès le début. Le candidat Macron en campagne à l'époque a fait un programme d'outre-mer assez léger, on ne va pas dire le contraire, parce qu'il a souhaité s'appuyer sur deux facteurs. Le premier, un certain réalisme, en disant je ne ferai pas des mesures sans connaître les états financiers et faire des promesses, comme on a toujours eu de personnes qui faisaient des promesses et qui après ne les faisaient pas pour des raisons financières. Et la deuxième, c'est de souhaiter que ces mesures viennent vraiment de la population locale. Parce que quand vous faites un programme outre-mer, nous savons tous que la Martinique, c'est différent de la Guadeloupe, c'est différent de la Guyane, et c'est encore plus différent du Pacifique. Donc, une politique outre-mer n'a pas de sens. Parce que chaque territoire de l'outre-mer est spécifique. C'est ce qu'ils ont compris très tôt, notamment grâce à l'impulsion de nos parlementaires, et que pour la Guadeloupe, il faut quelque chose de spécifique. C'est de là où est né les assises des Outre-mer, qui ont eu pour vision de vouloir faire remonter de la base, de nous citoyens, surtout, nos attentes. Le mouvement La République en marche en Guadeloupe, notamment avec l'aide des COSABIM, a été extrêmement actif pendant les assises, notamment avec l'aide de Tarius, qui a servi de coordinateur entre les deux mouvements. Nous avons eu plus de 10 000 remontées au total sur la Guadeloupe, entre les corps de métier, la population civile et les élus, qui ont alimenté ces assises. La restitution de ces assises se fera la semaine prochaine. Le fameux livre bleu Outre-mer sera présenté. Et à ce moment-là, le second volet de la politique gouvernementale, des avancées, seront connus. Donc, c'est bien cette double vision qu'il faut avoir pour pouvoir évaluer l'avancée de la politique gouvernementale. C'est toujours garder à l'esprit ce qui est au national qui s'applique en local. Et désormais, nous pourrons avoir aussi nos propres spécificités qui seront prises en compte. Et ce travail pourront notamment faire nos parlementaires, puisque la traduction des assises doit se traduire du point de vue législatif, puisque les programmes doivent se traduire au niveau des lois. Et donc, je pense que le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, pour le second bilan, pour voir cette partie précise des assises, le résultat et les concrétisations. Voilà, c'est quelques mots que je voulais dire. Cependant, pour finir, je voudrais dire à Olivier que je suis extrêmement fier quand je vais à Paris, en l'occurrence,
et que grâce à lui, la Guadeloupe a vraiment pris le leadership dans l'esprit des hexagonaux, on parle d'outre-mer. Je suis désormais jalousé par mes collègues marcheurs que quand ils se baladent dans les couloirs de l'Assemblée, dans les administrations, ils ne sont pas guadeloupéens, les gens sont déçus. Parce que les gens sont habitués à une qualité en face qui a été imposée par Olivier et aussi par le sénateur Théophile. Et donc je voulais vous dire que je suis extrêmement fier, c'est pour moi maintenant un plaisir vraiment d'aller, dès que je suis guadeloupéen, grâce à ce travail que je fais en tant que aussi président de la délégation outre-mer. Et quand je disais que je suis jalousé, c'est vrai, ils me disent tout le temps, il est bel garçon, il cap aller bien, mais surtout ils me disent, il connaît tous ses dossiers, il peut débattre de tous les sujets, on ne peut pas le couillonner, on peut parler de culture, on peut parler de filière maritime, il connaît tous les sujets, et surtout, il n'a pas peur de se battre, surtout en interne, dans les groupes parlementaires, pour toujours défendre les intérêts de la Guadeloupe. Et ça, c'est une qualité qui est rare. On a en général tendance à se laisser endormir par la majorité, et on n'ose pas, comment dire, on n'ose pas rouspéter auprès de ses propres amis, et lui, il le fait avec élégance et classe. Et donc, je voudrais lui dire que je suis très fier, je voudrais lui dire bravo, félicitations, bon courage pour la suite, ce sera dur, mais avec toi, on va y arriver. Maël, merci pour ces mots. Et je dois te dire que j'ai dit que tu es le référent en marché. Je pense, j'en suis même sûr, que tu as un avenir politique certain. Parce que tu as les convictions, tu as la compétence, tu as l'engagement et le courage. Et en plus, tu as une autre qualité, c'est que tu es abimien. Alors je suis sûr que le moment venu, c'est-à-dire très très bientôt, nous aurons l'occasion ensemble de travailler dans l'intérêt général du pays France, du pays Guadeloupe et du pays Abim.